Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Prenez la parole, le podcast des savoirs essentiels de Petit-Quevilly. Aujourd'hui, nos invités vont partager ce qui les a marqués en 2025. Politique, culture, sciences, climat, un vrai tour d'horizon de l'année. C'est parti pour cette rétrospective. Pour commencer, nous parlons d'un événement politique qui a beaucoup fait réagir en France. Anan, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, ce qui m'a vraiment marqué en 2025, c'est l'arrestation de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, puis président de la République en 2007. Mais en 2025, il a été condamné à 5 ans de prison, accusé d'association de malfaiteurs et de financement illégal lié à la Libye pour sa campagne présidentielle. Il a fait appel. Mais il a quand même été incarcéré du 21 octobre au 10 novembre 2025, soit environ 20 jours. Ces événements ont beaucoup fait réagir en France, car il est rare qu'un ancien président soit condamné et passe du temps en prison. En effet, un événement politique majeur qui a surpris beaucoup de Français. Mais personne n'est au-dessus des lois. Nous continuons avec Dima. Quel événement culturel vous a marqué ? En 2025, plusieurs événements culturels ont marqué le monde. Ce qui m'a intéressé, c'est l'ouverture de grands musées dédiés à l'Égypte antique au Caire. C'est un lieu incroyable qui protège le patrimoine et raconte l'histoire aux générations futures. Et puis, Paris a retrouvé l'un de ses joyaux. La cathédrale Notre-Dame a rouvert après de longues années de restauration. Pour moi, ces événements montrent à quel point la culture et l'histoire sont essentielles dans nos vies. Merci Dima. Un regard qui nous rappelle l'importance de préserver notre héritage culturel. Changeons maintenant de domaine et intéressons-nous à la technologie. Muaz va maintenant nous parler d'un sujet qui touche le monde entier, l'intelligence artificielle. Au début, l'intelligence artificielle était simple, elle fonctionnait seulement avec des règles. Puis est arrivé l'apprentissage automatique qui permet aux machines d'apprendre avec des données, un peu comme nous apprenons en observant. Aujourd'hui, grâce à l'apprentissage profond, l'IA reconnaît les images, comprend le langage humain et aide à prendre des décisions. L'intelligence artificielle est maintenant présente partout en médecine pour aider le médecin à poser un diagnostic, dans l'éducation pour aider dans l'apprentissage, dans l'industrie pour améliorer le travail, et même dans notre vie quotidienne, comme dans nos téléphones, assistants vocaux et les applications de traduction. Si nous utilisons cette technologie de manière responsable, elle peut vraiment apporter beaucoup de choses positives à la société et aux gens. Merci Muaz. C'est vrai, l'IA évolue vite et change notre quotidien. Continuons avec un enjeu majeur de 2025, l'environnement, le climat et la pollution. Asiba, qu'est-ce qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué en 2025, c'est le changement climatique. Il y a de nombreuses tempêtes et de vagues de chaleur très fortes. Par exemple, cet été à Marrakech, il a fait 50 degrés, soit 10 degrés de plus que d'habitude. En Asie, il y a eu plus de tornades et d'inondations. Des phénomènes impressionnants qui sont toujours d'actualité et montrent l'urgence d'agir. Fatemeh, c'est la qualité de l'eau qui vous a interpellé ? Oui, en 2025, on a trouvé de PFAS, et des produits chimiques dangereux dans la eau de robinet de plusieurs villes en France. Dans certaines villes, par exemple Paris, le niveau de PFAS était plus haut que la limite autorisée en eau. Dans quelques régions
Comme Saint-Louis, les femmes enceintes et les jeunes enfants ne pouvaient plus boire l'eau du robinet car ils n'étaient pas sûrs. Les autorités ont demandé d'attendre l'installation de nouveaux systèmes de traitement pour rendre l'eau sûre pour tout le monde. Un enjeu sanitaire essentiel qui montre l'importance de protéger nos ressources. Et maintenant, place au sport. Louisa, de quoi allez-vous nous parler? Du Tour de France. En juillet 2025, Rouen a accueilli la 4e étape, un événement suivi dans le monde entier. Le peloton est parti d'Amiens pour parcourir environ 174 km jusqu'à Rouen, avec un trajet difficile comprenant plusieurs côtes. La ville s'est préparée pendant des semaines, des barrières, animations, village du Tour, activités pour enfants, écran géant. La police, la gendarmerie et les secours ont assuré la sécurité. C'était une journée sportive et festive qui a mis Rouen en lumière. Un moment fort pour tous les habitants de la région. Notre émission est terminée. Merci à tous nos invités d'avoir partagé ce qui les a marqués en 2025. Entre politique, culture, technologie, environnement, santé et sport, cette année a été riche en événements importants. Et vous, quel événement vous a marqué en 2025? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. À très bientôt dans un nouvel épisode de Prenez la parole.